On va prendre la direction d'Israël avec la 6e libération d'otages israéliens prévue pour demain. Samedi, ils seront 3. Il s'agit de 3 hommes. On connaît leurs noms. Sacha Troupanov, un israélo-russe. Sagi Dekelchen, un israélo-américain. Et Yair Horn, un israélo-argentin. On va retrouver sur place Olivier Benkemoun et Olivier Gangloff. Bonsoir Olivier Benkemoun. Les anciens otages parlent. Bonsoir à tous. Et évidemment, ce qu'ils nous racontent, on est malheureusement pas surpris. Et c'est l'inquiétude en Israël juste avant cette 6e libération. C'est le moins que l'on puisse dire, Olivier Benkemoun. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, il y a le sort de ces 3 hommes. Pensez que, par exemple, Kees Sigel, lui, il n'a pas connu la naissance de sa fille. Il y a une fille sa femme était enceinte lorsque Sagi, il a été enlevé. Il ne la connaît pas. Donc, et puis il y a les témoignages. Alors, Kees Sigel, c'est un Américain. Il s'est adressé dans un message vidéo à Donald Trump et il a raconté les conditions de détention qui sont abominables. Il dit, et plus on s'approchait, plus la guerre avançait, plus les terroristes étaient violents avec moi, ils me crachaient dessus, ils m'ont entravé, ils m'ont affamé. C'est abominable. Il y a eu en début de semaine également le témoignage de la famille de Elia Cohen. Elia Cohen, il a 27 ans, c'est un militaire. Des otages qui sont rentrés, des rescapés qui sont rentrés, ont raconté comment il avait été marqué au fer, comment il a été pendu par les pieds, comment il avait été frappé, lui aussi affamé, on leur donne pas à manger. Donc voilà, la vision qu'on donne en Israël, c'est aussi ça. Il y a des signes de vie d'une dizaine d'otages, c'est vrai. Donc ça, la population est très heureuse de ces signes de vie, mais en même temps, les témoignages sont très forts. Donc demain, nouvelle libération au compte-gouttes. Certains disent, mais pourquoi on ne profite pas de ce qu'a dit Donald Trump, qui a promis l'enfer au Hamas, si on ne libère pas tous les otages? Ici, on répond ce soir, ben oui, mais si on ne respecte pas l'accord qui prévoit la libération de 3 par 3, eh bien, le terroriste pourrait mettre fin à cet accord, et là, on serait sûr de ne pas retrouver nos otages. Il y avait une manifestation, je terminais par ça tout à l'heure, devant le ministère de la Défense, comme il y en a d'ailleurs tous les soirs. Et une pancarte qui m'a marqué, c'est celle où il y a marqué les otages, la vie, c'est le deal. La vie, c'est cet accord, et beaucoup pensent comme ça en Israël. Merci beaucoup Olivier Benkemoun et Olivier Gangloff, et on vivra avec vous demain cette 6e libération d'otages israéliens. Muel Waknin Melki, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes entre autres l'avocat de l'autre otage français, Ohad, dont on est sans nouvelles encore. Oui, on n'a toujours pas de signe de vie. Fait pas partie des personnes pour lesquelles on a récupéré des informations dans cette semaine. C'est très difficile. C'est vraiment très très difficile. Je vous rappelle que son fils Ethan, âgé de 12 ans, avait été enlevé, puis libéré au bout de 54 jours. Son épouse Batsheva, son autre fille Yael, tous l'attendent et on guette le moindre signe. Il faut comprendre le cauchemar, en fait, qui ne s'arrête pas et qui ne s'est jamais arrêté depuis le 7 octobre 2023, les nuits et les journées qui se sont succédées, qui s'enchaînent sans qu'il n'y ait de coupure véritable dans ces angoisses. Il n'y a pas de moment de répit. Et Olivier Benkemoun l'évoquait tout à l'heure. Oui, les familles d'une manière générale, et la famille d'Ohad peut-être plus particulièrement, sont extrêmement inquiète de tout ce qui pourrait faire stopper de manière définitive le deal qui est passé avec le Hamas, si tant est qu'on puisse passer des deals avec un mouvement terroriste. Mais pour l'instant, elles observent que les libérations se sont faites dans des conditions dramatiques, avec des mises en scène terribles, avec des personnes qui sont rentrées, dont on savait, mais dont on sait aujourd'hui pertinemment ce qu'elles ont enduré. Mais plus que tout, ce qu'elles attendent, c'est le retour de leur être cher et en vie. Donc c'est vrai que les propositions de Trump sont... on a envie, on aimerait, mais en même temps, on se dit qu'on a quelque chose qui fonctionne pour l'instant et que c'est peut-être la seule chance de revoir en vie la personne que l'on aime tant. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile. Véritablement, c'est un cauchemar. Encore une fois, je le dis, les mots sont trop faibles pour décrire à quel point c'est difficile. Mais la réalité, c'est qu'on est suspendu à cet accord et qu'on attend. Ohad Yahalomi devait faire partie de cette première phase de négociation. On attend son retour, véritablement. Quasiment 18h39, on marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants.
18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Thierry Cabane.